5 moyens de démarrer une discussion avec n'importe qui. La première chose, c'est très simple. Tu vas tout simplement dire la première phrase qui te vient en tête. Ça, c'est quelque chose qui est assez sous-coté, mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est trop perfectionniste et surtout parce qu'on a peur du rejet et qu'on se dit non mais ce ne sera pas parfait. Et si je vais déranger cette personne? Et si elle me prend pour un mec bizarre? Et si il me prend pour un mec bizarre? Or, la première phrase qui te vient en tête, mec, c'est ton intuition qui te la donne. C'est vraiment la spontanéité et c'est la chose la plus pure que tu as en toi. C'est cet esprit un peu enfantin de te dire putain, qu'est-ce que c'est ça, tu vois? Et en fait, tu es à la salle de sport par exemple et que tu vois quelqu'un en train de faire un exercice bizarre, tu sais, tu as cette petite voix en toi qui te dit putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et bien ça peut être une première phrase d'accroche pour aller voir cette personne et lui demander excuse-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et en fait, c'est simple, mais ça marche à tous les coups. Pourquoi? Parce que c'est la phrase qui te vient sans réfléchir. Et au plus tu réfléchis, au plus ça va te paralyser. Donc arrête de réfléchir et dis la première phrase qui te vient en tête. Deuxième chose, mec, ça va être de faire un compliment sincère. Pour la simple et bonne raison que faire un compliment, c'est la meilleure des façons pour connecter profondément avec quelqu'un parce que tu vas vraiment donner de l'attention et donner des good vibes à quelqu'un en fait. Et en fait, le but, c'est pas de faire un compliment bateau en mode ouais, je te trouve belle ou alors si c'est pour un mec, j'aime beaucoup tes chaussures par exemple. Mais en fait, c'est d'observer un détail qui distingue cette personne, donc le mec ou la nana, et de faire un commentaire là-dessus. Tu peux très bien dire par exemple si tu vois une femme avec genre franchement des très beaux cheveux, tu peux très bien l'arrêter, dire excuse-moi, je trouve que tu as vraiment des beaux cheveux. Et en fait, peut-être que ça va te paraître gênant ou quoi, mais pour la meuf, ça va pas paraître gênant. Pourquoi? Parce qu'elle va bien le prendre, parce que c'est un compliment sur un détail qui la distingue. Peut-être qu'elle a mis beaucoup de temps à faire ses cheveux et juste le fait que toi tu le remarques, même si elle ne te connaît pas, ça fait toujours plaisir. C'est ça qu'il faut te dire avec un compliment, c'est que ça fait toujours plaisir. Maintenant, la troisième des façons, c'est d'observer ce qui se passe dans l'environnement et de faire un commentaire. Mettons là, tu es en soirée et tu as envie de parler à une femme, tu peux très bien l'aborder en lui demandant qu'est-ce que tu penses de la musique? Ou alors, qu'est-ce que tu penses des pains au chocolat ici si tu es dans une boulangerie? En fait, toujours observer le contexte, prendre des éléments du contexte et les ajouter dans la discussion en guise de prétexte pour pouvoir faire le premier pas. Et même si ça ne te paraît pas super intéressant, sache que c'est le but du small talk, c'est de ne pas être intéressant. Pourquoi? Parce que c'est justement quand tu as brisé la glace que là, tu vas pouvoir être intéressant parce que tu seras déjà plus à l'aise et plus relâché. Et la quatrième chose, mec, ça va tout simplement être de demander un renseignement. Quand tu demandes un renseignement, tu ne prends pas de risque et c'est ça qui te permet de briser la glace et de faire ce premier pas. Tu peux demander ton chemin, tu peux demander l'heure. Le but, comme je te dis, c'est pas que ce soit intéressant, mais c'est juste de briser la glace. Et ensuite, quand tu vois que l'autre personne, elle est ouverte à ta présence et qu'elle est enthousiaste et qu'elle a envie de te parler, c'est là que tu peux enclencher sur une discussion plus intéressante. Mais demander un renseignement, c'est que tu ne prends pas de risque et ça te permet quand même de te confronter. C'est en fait quelque chose que je recommande beaucoup aux hommes timides, quelque chose que moi aussi j'ai beaucoup fait. Quand tu demandes un renseignement, tu as ce petit côté je me confronte aux autres, mais je ne prends pas de risque. Et du coup, c'est ce petit truc où au plus tu fais ça, au plus tu vas être à l'aise, et donc au plus tu arrives à demander un renseignement tranquille aux gens avec une putain d'aisance, au plus tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, donc aborder quelqu'un sans raison particulière. Et la cinquième chose, mec, ça va être de parler des banalités. Alors, comme je te dis, le but du small talk, c'est de ne pas être intéressant. C'est tout simplement de briser la glace et de faire passer l'inconnu au connu. Parce que quand tu fais passer quelqu'un d'inconnu à connu, tu es beaucoup plus à l'aise et tu es beaucoup plus relâché. Donc quand je te dis parler des banalités, c'est vraiment un peu comme la première chose que je t'ai dit, donc la première phrase qui te vient en tête, sauf que tu peux vraiment parler, genre mec, laisse libre cours à ton imagination. Tu peux très bien parler de la météo, tu peux très bien parler des actualités, tu t'en bats les couilles, juste parle des banalités, parle de choses qui ne sont pas forcément profondes, parle de choses superficielles, accepte toi aussi d'être superficiel, parce que tout le monde doit être superficiel pour faire ce premier pas. Tu ne vas pas aller voir quelqu'un en lui demandant « et toi, tu as des frères et sœurs ». Sinon, ça va passer, tu vas juste passer pour un mec bizarre, tu vois. Donc vraiment, commence progressivement, commence avec de la surface. Et ensuite, si tu vois que l'autre personne, elle est réceptive, c'est là que tu vas pouvoir creuser en profondeur. Mais le small talk, c'est vraiment la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te permet déjà de démarrer la discussion et aussi de laisser une bonne première impression. D'où l'intérêt de soigner ton apparence, de soigner ton body language et de soigner ta façon de parler pour vraiment donner une bonne première impression dès les premières secondes. Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour 5 moyens de démarrer une discussion avec n'importe qui, mec. Commence à appliquer ça dès maintenant. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Le but, c'est vraiment que tu acceptes que ce soit pas intéressant, que ce soit superficiel. Et c'est précisément quand tu auras accepté ça que tu pourras être intéressant par la suite.